Komitas, dont la statue est à l'image du peuple arménien, meurtri mais debout. Nous allons poursuivre notre journée de commémoration à l'appel du CCAF avec ce rassemblement et les prises de parole, puis nous allons marcher sur les Champs-Élysées, comme l'an passé, juste en face du service culturel de l'ambassade de Turquie. Chers compatriotes, en ce 24 avril, nous voici réunis comme chaque année au pied de la statue du révérend père Gomidas afin de rendre hommage à tous ceux qui, comme lui, 98 ans auparavant, ont marché des heures durant, des jours durant, sans savoir que le chemin sur lequel ils étaient était en fait le chemin de la mort. Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos arrière-grands-parents, à tous ceux qui sont morts un siècle auparavant, à ces femmes, à ces enfants que le gouvernement jeune turc a souhaité éliminer, éradiquer, assassiner, génocider pour une seule et unique raison, celle d'être né arménien. Le chemin de la mort sur lequel se trouvaient nos grands-parents, personne ne pouvait se douter que ce chemin changerait le cours des choses, que c'est sur ce chemin que la destinée de tout un peuple se jouait, que c'est sur ce chemin que la destinée de la diaspora arménienne se construisait, et que c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui le peuple arménien est parsemé de par le monde, en France comme partout ailleurs, formant une diaspora active et unie autour de ce devoir de mémoire. Aujourd'hui, nous commémorons nos morts, nous leur rendons hommage, et la France se joint à nous. Plus encore, la France commémore le génocide des Arméniens de 1915. Et c'est aujourd'hui une cérémonie officielle qui leur est dédiée, une cérémonie protocolaire. Nous allons donc procéder au début de cette cérémonie officielle lancée par la garde républicaine. Je vous remercie. À l'intérieur. Deuxième à gauche. Deuxième. Bonjour. Je cherche bonjour. La parte.
Keşfediyor. Evet, yatlar ya. Aile c'est là qui suit leur Pourquoi il n'y a pas de ça?
Cette politique de déni qui procède d'une complicité à l'égard du crime et participe de son volet politique, de son parachèvement. Devons-nous accepter que cette barbarie, dont on voulait croire qu'elle appartenait à d'autres cieux et à une autre époque, continue de s'abattre sur nos enfants et petits-enfants, ici et maintenant, dans le pays où leurs aïeux ont trouvé refuge, parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait jamais de malédiction à y être arménien. Jusqu'à quand ce fanatisme va-t-il durer? Jusqu'où va-t-il aller? Puisque nous avons le privilège d'avoir parmi nous le ministre de l'Éducation nationale, qu'il soit ici permis d'adapter et de recontextualiser des vers de Corneille qui évoquent si bien la condition des fils et des filles des rescapés que nous sommes, porteurs de ce poids terrifiant de l'histoire, comptables devant les victimes de cet impossible héritage. On peut nous contraindre à vivre sans bonheur, mais on ne peut nous réduire à vivre sans honneur, c'est-à-dire à abandonner au vautour du négationnisme le cadavre sans sépulture de notre peuple assassiné. Je vous remercie. Merci à Ara Toranian, co-président du CCAF. Et j'appelle à présent Mourad Papazian, co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, à venir prendre la parole. Mourad Papazian. Monsieur le ministre, Madame la première adjointe du maire de Paris, Monsieur le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur, chers amis, en 1896, Jean Jaurès disait « L'humanité ne peut vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné ». Il faisait allusion au massacre hamidien exécuté sauvagement à la fin du XIXe siècle. Mais en même temps, il sonnait l'alarme parce qu'il voyait bien que l'État turc préparait déjà l'extermination du peuple arménien. C'était en 1915. En 1915, le monde
n'a pu sauver le peuple arménien. Il l'a accueilli par contre, après les déportations, après les massacres, après les camps de concentration déjà, après les déportations dans le désert de Mésopotamie. Le peuple arménien a été dispersé dans le monde entier. Ici, monsieur le ministre, vous voyez les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes générations de Français d'origine arménienne qui ont décidé d'être présents, de poursuivre le combat pour la justice, pour la reconnaissance du génocide arménien, bien sûr, mais également pour les droits du peuple arménien, évidemment. Au cours de ces dizaines d'années, nous aurions pu penser que le gouvernement turc, je dirais même les gouvernements turcs successifs, auraient pu faire acte de mémoire, auraient pu faire acte de réparation, auraient pu faire acte de réconciliation. En réponse, tous les ministres de l'éducation successifs en Turquie ont organisé la négation du génocide arménien dans les manuels scolaires. Toute l'éducation des différentes générations de Turcs, à partir de 1915 jusqu'à aujourd'hui, s'est organisée sur le déni du génocide arménien. La Turquie a décidé de passer à l'offensive. Malheureusement, elle n'est pas dans le progrès, elle est dans la régression. Elle organise son négationnisme dans le monde entier. Et ici à Paris, dans des lieux publics, le Premier ministre turc est venu organiser la communauté turque en leur demandant de prendre la nationalité française pour qu'ils soient en France des ambassadeurs de la Turquie. Il y avait au Zénith, il y a 2 ans, 8000 extrémistes turcs des loups gris qui ont été rassemblés en toute ingérence par l'État turc, organisé par l'ambassade de Turquie à Paris, justement pour amplifier cet entrisme et cette ingérence inacceptable. Je vous le dis, monsieur le ministre, les Français d'origine arménienne ne se sentent pas protégés aujourd'hui en France. En 2006, le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, a conduit la bataille pour la pénalisation de la négation du génocide arménien en présentant une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été adoptée et qui a été bloquée pendant 5 ans au Sénat. Au Sénat, le 4 mai 2011, le texte a été frappé d'irrecevabilité. Avec l'élection de François Hollande, nous avons cru, nous croyons que le texte peut de nouveau être réactivé, que le président de la République doit tenir sa promesse, non seulement de campagne, non seulement en tant que premier secrétaire, mais qu'il a réitéré à plusieurs reprises en tant que président de la République française. Mais aujourd'hui, nous ne voyons rien venir. Les différentes tentatives qui ont été opérées se sont frappées à des problèmes de constitutionnalité. Nous ne pouvons pas penser que dans la République française, nous ne puissions pas protéger les victimes contre leurs bourreaux, que nous ne puissions pas protéger la vérité contre le mensonge, que nous ne puissions pas privilégier les victimes arméniennes contre les faussaires et les falsificateurs de l'histoire, que nous ne puissions pas trouver le chemin, le juste chemin constitutionnel qui puisse, à un moment donné, que nous ne puissions pas trouver. Tu vas ? Çıkar.
Il n'est pas possible, chers amis, que nous ne puissions pas trouver le chemin qui nous conduise à la rédaction et à la présentation d'un texte constitutionnel qui pénalisera la négation du génocide arménien. En tout état de cause, les Français d'origine arménienne ont décidé de poursuivre ce combat jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à la présentation d'un texte qui interdira la négation du génocide arménien et qui imposera aux falsificateurs de l'histoire le respect pour les victimes de 1915. Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, puisque vous représentez ici le gouvernement et que vous avez déposé une gerbe au nom du président de la République, que vous vous fassiez le relais de la revendication, de la demande simple des Français d'origine arménienne qui, ici, ne se sentent plus protégés. Parce que le négationnisme est orchestré par un État qui vient ici organiser ses propres relais, les financer, et j'en dirai pas plus, les services de l'État sont au courant. Nous attendons de la République qu'elle entende ce message, et nous savons que le président de la République est sensible évidemment à ce combat, puisqu'il en a été le dépositaire, qu'il l'a porté, et nous attendons qu'il respecte son engagement. Nous avons confiance en l'avenir. Merci à Boulat Papazian, co-président du CCAF, pour son intervention. Et j'en profite, chers compatriotes, pour vous rappeler la présence de son Excellence, M. Vikenci Decyan, ambassadeur de la République d'Arménie en France, qui nous a rejoints sur cette scène. Et je cède à présent la parole à Monsieur le ministre Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qui est présent ici pour participer à la commémoration du génocide des Arméniens et qui vient, je le rappelle, de déposer une gerbe à la statue du révérend père Komidas, également accompagné par Madame Anne Hidalgo, je le rappelle, et Monsieur Pierre Chapira. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre Vincent Peillon. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur l'ambassadeur, messieurs les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, mesdames et messieurs, le 24 avril 1915 débutait la terrible tragédie qui a frappé la communauté arménienne de l'ancien empire ottoman. Alors qu'il venait d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, le régime du sultan Mehmed V donnait l'ordre de procéder au premier massacre contre les Arméniens. En quelques mois, au nom de cette sentence de mort prononcée contre tout un peuple, 2/3 du peuple arménien perdit la vie. Cette tragédie est gravée à jamais dans le cœur et dans l'âme du peuple arménien et dans ceux de l'Europe tout entière. Cette barbarie programmée, première entreprise d'extermination systématique d'un peuple au XXe siècle, marque l'histoire de manière indélébile. La France l'a désignée par le seul nom possible, celui
de génocide. Ces événements, nul ne peut les nier, car ils sont incontestables. Le travail historique, la confrontation des sources, l'étude des preuves et des documents a été menée. Une vérité qui doit être reconnue par tous a été établie. Ce travail historique doit se poursuivre, car jamais ne s'achève la confrontation, le débat scientifique, pour que l'historien puisse raconter, comme le demandait au début de notre histoire Hérodote, ce qui fut. Mais banaliser le génocide, le contester, c'est au-delà de l'atteinte à sa mémoire et au respect et à la dignité, c'est une insulte au peuple arménien. Avec la loi du 29 janvier 2001, la France a reconnu l'extrême gravité des actes commis contre le peuple arménien. Elle a dit aussi, clairement, nettement, sa volonté d'en perpétuer la mémoire et de signifier avec force, au nom d'une idée de l'homme, de sa liberté, de sa dignité que la République tout entière porte, notre refus absolu de toute violence, a fortiori la pire de toutes, la violence de masse, l'extermination à l'égard d'un peuple en raison de sa race, de sa langue, de sa nationalité ou de sa religion. Conformément à l'engagement qu'a pris le président de la République devant vous il y a un an, le 24 avril 2012, le gouvernement souhaite et vous confirme chercher aujourd'hui les moyens de droit pour que nul ne puisse impunément minimiser ou réfuter les souffrances du peuple arménien, pour que nul ne puisse nier ce qui s'est passé et que je viens de décrire et de nommer. Nous avons une responsabilité, celle de respecter dans le choix des moyens juridiques que nous emploierons les principes, vous l'avez rappelé, fixés par notre Constitution et par le droit international. Perdre de vue cette exigence, ce serait prendre le risque de faire naître de nouvelles contestations et d'ouvrir de nouveaux espaces aux tentations négationnistes. Le président de la République, en ce jour, affirme sa volonté claire et constante pour suivre le travail nécessaire dans le dialogue avec vous, pour mobiliser toutes les ressources de notre droit et les procédures offertes par le droit européen pour que cet engagement soit tenu. Aujourd'hui, nous rendons ensemble hommage aux victimes, mais aussi au courage et à la force extraordinaire du peuple arménien, qui a su se relever après de si terribles événements. Aujourd'hui, Les Arméniens, sans qu'il se passe, sans parler de ce qui se passe aujourd'hui même en Turquie et qui est absolument crucial dans le combat contre le négationnisme que nous entendons mener jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la reconnaissance du génocide et ses réparations. Les démocrates organisent un peu partout en Turquie des commémorations publiques du 24 avril à Istanbul, place Taksim et place Sultanahmet, à Adana, devant la Banque centrale, qui était une église arménienne, mais aussi à Diyarbakir, Bodrum, Izmir, Ankara, Dersim. Et pour la première fois depuis 2010, depuis que l'organisation Dourde, Stop au racisme et au nationalisme, organise des commémorations du 24 avril place Taksim, pour la première fois, le mot de génocide sera employé. Cela se passe aujourd'hui même à Istanbul, à Adana et dans d'autres villes.
La position courageuse de l'Association turque des droits de l'homme, qui a été la première à employer le terme de génocide, le 24 avril 2010, lors d'une commémoration publique qui a fait tache d'huile, et à n'en pas douter, le mouvement va s'amplifier jusqu'au centenaire en 2015. Nous devons soutenir ce mouvement, nous devons encourager les démocrates turcs, et pour cela, nous nous rendrons de plus en plus nombreux le 24 avril en Turquie. Je vais vous lire ce qu'il s'est dit aujourd'hui place Sultanahmet, devant le musée d'art islamique. Il s'agit d'une déclaration de la branche d'Istanbul, de l'Association turque des droits de l'homme. Je lis leur déclaration. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes réunis ici pour commémorer le génocide des Arméniens et le Seifo, c'est-à-dire le génocide des Assyriens qui a eu lieu en même temps. Le bâtiment devant lequel nous sommes réunis était avant une prison. Le 24 avril 1915, les intellectuels arméniens, les écrivains, les politiciens, après avoir été arrêtés puis retenus un temps dans ce bâtiment, ont été envoyés vers la mort. Ici est une scène de crime que nous ne voulons pas oublier. C'est pour cela que nous nous réunissons sur place tous les 24 avril. Le génocide avait pour but de supprimer la présence de tous les peuples chrétiens d'Anatolie, les Arméniens en premier. Leur culture, leur histoire, leurs institutions, les traces même de leur existence ont été anéanties. Le génocide ne signifie pas seulement massacrer. Le génocide, ce n'est pas seulement la déshumanisation de l'homme. Le génocide est une spoliation organisée, une mainmise sur les richesses et les possessions des Arméniens. Le génocide continue. Le génocide continue avec sa négation, en nous regardant droit dans les yeux, en mentant. Le génocide continue. À travers la haine et l'hostilité envers les Arméniens et les autres peuples non musulmans, le génocide continue. Les Arméniens vivent dans un tel environnement que leur propre existence n'est pas garantie. L'exemple le plus concret est celui de l'assassinat de Sevak Balıkçı durant son service militaire dans l'armée turque. Le jour où nous commémorions ici même le 24 avril 2011, le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'un accident. C'est pour cela que le génocide continue. Nous, défenseurs des droits de l'homme, à chaque fois nous le répétons, reconnaissez officiellement le génocide. Nous en appelons à l'État turc et à la société turque, reconnaissez le génocide. Restituez les biens qui ont été confisqués pour compenser tous les préjudices matériels et moraux subis. Reconnaissez tous les droits sur leur propre sol des filles et fils arméniens de cette patrie, éparpillés aux quatre coins de la planète. Sans la reconnaissance du génocide, sans se confronter à l'histoire, sur ces terres, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas de justice. Sans la reconnaissance de ce génocide, c'est la porte ouverte à d'autres génocides. C'est pour cela, encore une fois, nous disons non au négationnisme et nous réclamons la justice. Chers amis, je viens de vous lire la déclaration de la branche d'Istanbul de l'Association turque des droits de l'homme qui a été prononcée aujourd'hui même à Istanbul. Je vous annonce également la présence de Monseigneur Norban Zakarian, primat de l'Église apostolique de France, qui est avec nous aujourd'hui. Et je vais passer la parole à notre ami démocrate turc, Erol Özkoray, qui a reçu la médaille du courage de la part de CCAF ce matin à la mairie de Paris. Merci d'être venus si nombreux. Je remercie de nouveau CCAF qui m'a honoré en donnant cette médaille du courage. Et j'étais très ému, tout le monde était très ému. Donc je le remercie de nouveau à Arator Ramian et Murat Papazian pour ce choix.
Je ne vais pas prendre beaucoup votre temps, juste quelques mots. Beaucoup a déjà été fait depuis 40 ans pour la reconnaissance du génocide des Arméniens et pour la vérité. C'est une très grande réussite historique, politique et morale. Je ne dirais pas qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il reste l'essentiel, c'est-à-dire faire triompher la justice, qui est le mot-clé, lutter contre le négationnisme, qui passe par une loi, mais aussi par la dissolution de Hassim Kaka, c'est-à-dire le comité de coordination pour lutter contre les accusations sans fondement du génocide. C'est une institution qui est liée au Premier ministre turc, et la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie. C'est ainsi qu'on peut instaurer une vraie démocratie dans ce pays. Il nous reste 2 années pour atteindre ces buts et pour défaire l'histoire officielle fondée sur le mensonge. En 2015, au centenaire du génocide des Arméniens, nous verrons tous ensemble, ici même, le chemin parcouru, et j'ai confiance, car tous ensemble, nous pourrons déplacer les montagnes. Merci beaucoup. Chers amis, cette année, nous allons débuter notre marche en priant. Nous allons marcher sur les pas de nos aïeux qui ont été déportés et sauvagement arrachés à la vie. Nous allons ainsi symboliquement les accompagner dans leur dernier voyage vers le désert syrien. Ceux qui auront survécu aux chemins arides, privés d'eau et de nourriture, déshumanisés par les sévices, les assassinats, les viols et les rapts de femmes et d'enfants. Ceux qui auront survécu arriveront à Deir Zor et seront parqués dans des camps de concentration et exterminés par petits groupes, par les tueurs de l'organisation spéciale. Cette année, nous commencerons notre marche en silence et en prière à la mémoire des victimes du premier génocide du XXe siècle. Nous nous dirigeons maintenant sur les Champs-Élysées. Nous irons comme l'année dernière sur les Champs-Élysées même, ce qui était exceptionnel. Nous irons en face du service culturel de l'ambassade de Turquie. Nous irons revendiquer, nous irons réclamer justice. Nous irons nous faire entendre, parce que tant qu'il y aura des Arméniens, soyez sûrs que nous réclamerons la justice.
baba.